Madame Magdalena. Madame Magdalena, ne me dites pas que c'est encore un cadeau pour nous. Oh non, c'est le service que je vous ai demandé. Vous deviez arroser mes plantes. Je vous amène le Mais reste. Madame Magdalena, vous deviez nous laisser les clés de votre maison pour qu'on puisse les arroser. Ce serait beaucoup plus simple que de les transporter une par une, vous ne pensez pas? Eh bien, je ne voulais pas vous obliger à aller jusque chez moi. Vous ne nous faites pas confiance, Madame Magdalena? Non, vous n'y êtes pas, c'est seulement plus facile pour tout le monde. Où sont les autres plantes? De ce côté-là, juste devant la porte Je d'entrée. vais les chercher. Merci. Vous partez aujourd'hui? Oui, le bus part du terminal dans l'après-midi. Je voulais arriver tôt chez ma fille pour l'aider à finaliser tous les préparatifs pour son mariage. Vous partez combien de temps? Je ne sais pas, 2 ou 3 jours, je pense. Madame Magdalena, si vous allez rendre visite à votre fille, pourquoi ne pas en profiter et rester plus longtemps? J'imagine que vous êtes très proches, toutes les deux. Bien sûr, nous sommes très proches. Et vous avez de la famille? Oui, enfin... Maintenant, mes parents sont décédés. Et je suis fille unique. Vous êtes prête? Oui. Bon, eh bien, je vais finir mes valises. Voilà le numéro de téléphone de ma fille, juste au cas où. Encore merci pour tout. Vous me rendez vraiment un très grand service. Non, Au c'est revoir. rien. Bon voyage. Profitez bien et embrassez Au votre revoir, fille et pour merci nous. encore. Au À revoir. bientôt. Au moins, on aura la paix quelques jours. Ça, c'est sûr. Depuis quand était-elle amie? Je vous ai déjà expliqué, Secret. Elle n'était pas vraiment amie. Elle se voyait de temps en temps, ou elle se passait un coup de téléphone, mais elle n'était pas vraiment proche. Pas si on en croit le relevé d'appel du portable de Véronica Garrido. J'ai vérifié, vous savez, en 1 an et demi, elles ont échangé beaucoup d'appels et aussi beaucoup de messages. C'est impossible, Secret. Archimédès m'a dit qu'il n'avait rien trouvé dans le registre d'appel de ma fille. Ce n'est pas vrai. Je suis convaincu que leur relation allait bien au-delà de... Eh bien, de l'amitié. Florencia était homosexuelle. Je ne vois pas l'intérêt d'en parler maintenant qu'elle nous a quittés. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Sucré. Ma fille était quelqu'un de bien malgré tout ce que peuvent croire les Esquivel. Les Esquivel? Ouais. Felipe m'assure que ma fille était la complice de Natalia Garrido quand elle se faisait passer pour Véronica et aussi pendant le détournement de fonds. Mais je vais vous dire, ma fille n'aurait jamais fait une chose pareille. Non, je ne pense pas non plus que Florencia a été la complice de Natalia. Je crois que votre fille a été manipulée et trompée. Allez, ça suffit, Sucré. De quoi parlez-vous? J'ai été flic aussi, vous savez. J'ai besoin de connaître toute la vérité, tout ce que vous savez. Vous n'avez aucune idée, aucune, du nombre de nuits blanches que j'ai passées à essayer de découvrir ce qui a bien pu arriver à ma fille. D'abord, je voudrais être sûr de pouvoir compter sur votre discrétion. Écoutez, Manuel, c'est un problème très sérieux et très délicat. Il y a beaucoup d'irrégularités dans le dossier Véronica Garrido. Et ce n'est pas tout. Certains éléments de preuve n'ont pas été transmis ou ont été retirés du dossier par le capitaine Martinez. Soyez clair avec moi. De quoi parlez-vous? Du journal de votre fille, par exemple. De quel journal vous parlez à la fin? Florencia avait un journal intime dans lequel elle a écrit être alliée à Véronica Garrido pour commettre le détournement qu'elle comptait orchestrer. Véronica lui a fait croire qu'elle avait des sentiments pour elle, de nature romantique. À mon avis, c'est ce qui a dû arriver à Florencia. Quand elle a découvert la supercherie de Véronica, eh bien, elle a dû s'en débarrasser. Donc ils l'ont tué.
Mais non, chef, je n'ai pas encore de preuves précises. Tu veux dire que Benitez n'est impliqué en rien avec Natalia, même pas pour la tentative de meurtre? Mon enquête suit son cours. Ah oui, et comment? Mona m'aide beaucoup. Bon, et comment une prisonnière peut-elle chercher des preuves, Santa Maria? Eh bien, c'est une femme avec de nombreuses ressources. Je suis sûr qu'elle trouvera quelque chose. Et qu'as-tu trouvé sur l'amie de Natalia? Elle pourrait nous être diablement utile au moment du procès. J'ai découvert beaucoup d'éléments, oui, vraiment beaucoup, mais je n'en parlerai pas avant de les avoir tous vérifiés. Écoute, il ne nous reste que quelques jours avant le procès. Tu n'auras jamais le temps de vérifier les pistes qu'il te reste. Tu devrais rentrer, Santa Maria. Il faut qu'on trouve un moyen d'atteindre Benitez. Non, chef, ne m'obligez pas à repartir. Écoutez, j'ai découvert un élément qui pourrait changer le cours de cette enquête. Alors parle-moi de cet élément, parce que depuis le début de cette conversation, tu n'as fait qu'essayer de m'embrouiller et tourner autour du pot. Chef, c'est un lien avec la filiale dont je vous ai parlé. La filiale commencera à opérer la semaine prochaine, en envoyant le premier cargo en direction des États-Unis aussi rapidement qu'ils le pourront. Tu es sûr? Le départ est prévu mardi, mais c'est la fameuse information que je dois vérifier. As-tu des documents qui relient Benitez à la société? Je dois encore vérifier tout ça, monsieur. Très bien. Je t'y autorise, continue sur ta lancée. Et souviens-toi qu'il nous faut un lien entre Benitez, la société et la marchandise. Si on ne trouve rien, notre dossier sera vide et cette enquête passera à la trappe. Oui, chef. Je vous appelle dès que j'ai de nouvelles informations. Merci de me faire confiance, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai à peine réussi à le convaincre. Ça n'a pas été facile vu que je n'ai absolument aucune information. Et donc? Il s'est détendu quand je lui ai dit qu'ils allaient probablement envoyer la marchandise aux États-Unis par avion mardi, mais il me faut beaucoup plus de preuves, quelque chose qui relie Benitez à la filiale. Quel genre de preuve? Et je sais pas, un élément convaincant que je puisse montrer au chef de la police de l'île pour qu'il arrête Benitez immédiatement. Sans ça, mon chef ne pourra rien faire du tout. Et qu'est-ce qui se passerait si tu ne transmettais aucune preuve à ton chef avant le procès? David, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, Benitez se rendrait compte que tu es encore en vie. Il me renverrait immédiatement à Mexico. Et il faudrait que tu te trouves une fausse identité et que tu vives le restant de tes jours comme une fugitive. Mais je vais trouver ces preuves, quoi qu'il m'en coûte. Tu verras. Salut Felipe. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te parler. Salut Véronica, Salut Lorenzo. tu vas bien? Ça va? Je suis venue voir Felipe pour qu'on parle un peu. Ah d'accord, et il t'a parlé de son nouveau bureau? Tu as un nouveau bureau. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant, Lorenzo est le nouveau PDG de la société. Non. Dis-moi Lorenzo, vous vous êtes vus maintes fois et tu ne lui as rien dit? Il a évoqué l'idée, mais... Les 2 ou 3 fois où on était ensemble, on a parlé d'elle, Felipe, pas de moi. Oui, bien sûr. C'est ce que font tous les beaux-frères du monde. Très gentil de ta part. Véronica, notre séparation ne doit pas t'obliger à couper les ponts avec tous les autres membres de ma famille. Bon, excusez-moi, j'ai du pain sur la planche. Au revoir Lorenzo. Salut Véronica. Felipe, on peut aller parler dans ton nouveau bureau? J'ai besoin de te voir en privé. Oui, bien sûr. C'est gentil. Je t'en prie. Je suis tout ouïe. Je ne suis pas venue me battre, Felipe. Je viens en paix. Alors, c'est que tu as besoin de quelque chose. Inutile de jouer les abrutis.
Inutile de prendre tes grands airs. S'il te faut quelque chose, dis-le-moi, j'ai beaucoup de travail. Eh bien, c'est très simple. J'ai besoin d'argent. Felipe, ça n'a pas été facile pour moi depuis notre rupture, tu t'en doutes. J'ai pensé à trouver un emploi, mais je ne sais pas par où commencer. J'imagine bien. Bon, c'est évident que je ne peux pas travailler dans l'hôtel, même si ça m'aurait vraiment plu. Alors j'ai pensé que j'allais créer ma propre entreprise. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Très bonne idée. Quel genre d'entreprise? Je ne peux pas encore t'en parler parce que ça ne t'intéressera pas. C'est juste qu'il me faut une certaine somme pour l'investissement initial. Et comme tu m'avais laissé entendre que tu m'aiderais les 2 premiers mois... Alors, dis-moi, il te faut combien? J'ai juste besoin d'environ 30 000 $. D'après ce que vous me dites, Natalia Garrido est aussi une victime dans cette histoire. Et je crois également que Florencia a découvert qu'il y avait 2 jumelles identiques et que l'une d'elles prenait la place de l'autre. Elle ne le savait pas à l'origine, elle l'a appris plus tard. Dites-moi, Sucre, concernant la lettre qu'a reçue Natalia Garrido, d'où croyez-vous que ma fille l'a écrit? De la ville, le jour même de sa disparition. D'après Natalia, ça ne ressemblait pas à la lettre d'une personne qui envisageait de se suicider. Je m'en suis toujours douté, Sucre. Ma fille avait préparé 2 valises en me disant qu'elle passerait les prendre plus tard. Si elle avait eu l'intention de se suicider, pourquoi se serait-elle embêtée à faire ses valises? Son dossier aurait dû être réouvert après l'arrestation de Natalia Garrido. C'est évident, mais ils ne l'ont pas fait. Vous n'imaginez pas combien de fois je les ai suppliés de le faire. C'est pour ça que je sais que le capitaine Martinez protège Veronica Garrido. Toutes les informations relatives à Natalia, y compris sur son décès, ont été cachées par le capitaine Martinez. Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi comment être utile, et je vous écoute. Avant tout, parlez-moi de la photo que vous avez envoyée au capitaine Martinez il y a environ 2 semaines. On y voit un hôtel, votre fille et la personne que vous pensez être sa complice. De qui s'agit-il? Francisca Roman. C'est une employée. Je ne sais pas qui est l'homme. Je l'ai envoyée le jour où je l'ai prise, Sucre. Et vous croyez que cet homme et cette femme sont impliqués? Je ne connais pas leur rôle dans toute cette histoire, mais je sais qu'il est un officier de police mexicain qui enquêtait sur Natalia Garrido. Il est arrivé sur l'île il y a quelque temps, mais le capitaine Martinez l'a forcé à partir. Selon lui, il abusait de son autorité et n'avait pas de juridiction ici. Incroyable. Évidemment. Archimédès ne voulait pas que cet homme fourre son nez partout. On dirait bien. Vous savez quelque chose sur cette Francisca? Vous devriez la prendre en filature si jamais elle voyait à nouveau le détective. Oui, j'ai son numéro de téléphone et je sais où elle vit. Mais dites-moi, cher Sucre, je voudrais savoir ce que vous comptez faire avec le dossier de ma fille. C'est tout ce qui m'intéresse. Je dois avant tout retourner à la morgue pour relire le rapport du légiste si des fois j'avais manqué quelque chose. Je vais venir avec vous. Il faut que je vous accompagne. J'en ai besoin. S'il vous plaît. Je suis sincèrement désolé, Veronica. La réponse est non. Tu m'avais dit, et j'ai une excellente mémoire, que tu m'aiderais financièrement. Oui, mais ça, c'était avant. Avant quoi? Ma situation économique n'a pas changé, elle est même de pire en pire. Alors, dans ce cas, on est au même point. Oh, je t'en prie, Felipe. Ne me raconte pas de salade. Tu ne peux pas être si mal en point, je le crois pas. Mon père a laissé 52% des parts de l'entreprise à Lorenzo. Et alors? Tu touches quand même un salaire et des primes d'intéressement, non? Mais pourquoi es-tu si agressif avec moi?
ton attitude a beaucoup changé entre le moment où j'ai quitté la maison et aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en colère parce que j'ai vu Lorenzo pour parler de mes problèmes? Si tu crois qu'il y a quelque chose entre lui et moi, tu te trompes complètement. Non, je ne penserai jamais une telle chose de toi, Véronica. Tu étais ma femme et Lorenzo mon frère. Aucune femme honnête ne ferait une chose pareille à son ex-mari, même si leur mariage avait été une pure catastrophe. Alors pourquoi tu m'en veux à ce point-là? Tu arrives à peine à cacher ta colère, Felipe. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que Natalia était morte? La police m'a appelé pour m'informer que le procès était annulé et que tu étais venu récupérer le corps. Je ne te l'ai pas dit parce que je n'avais aucune raison de le faire. Il n'y a même pas eu de cérémonie. Felipe, je te rappelle que Natalia a essayé de me tuer. Je n'ai pas vraiment été affectée par sa mort, mais apparemment, toi, ça te touche. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. J'ai des choses à faire. Il faut que tu t'en ailles. Je croyais que tu tiendrais parole et que tu m'aiderais. Mais maintenant j'ai compris, tu disais juste ça pour te débarrasser de moi. Je n'en reviens pas. On croit connaître les gens, mais en fait non. Je comprends enfin pourquoi on dit que pour vraiment connaître quelqu'un, il faut attendre le divorce. Et quand tu t'en rends compte, la réalité est bien amère. C'est la vie. Qu'est-ce que tu cherches? Rien, je vérifie simplement les poches de tous les pantalons avant de les mettre à la lessive avec tout le linge sale. Oui. Je croyais que t'étais au travail. Non, je me sentais pas très bien. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai des crampes à cause de mon cycle. J'ai dû passer à la pharmacie acheter 2-3 trucs. Je vois. Et t'as appelé l'hôtel pour leur dire que tu serais en retard? Oui, j'ai appelé, je leur ai dit que j'étais en chemin. Bon, allez, je mets tout ça dans la machine et j'y vais. Frankie, peut-être que si tu te sens pas bien, tu devrais prendre ta journée, non? Oh, Charlie, j'aimerais bien, mais c'est impossible parce que on a embauché de nouvelles femmes de chambre et je dois les former. D'accord. Voilà. Attends. Eh ben alors, j'ai pas le droit à un petit bisou? Si. Charlie, non. Je peux pas, tu sais que c'est impossible. Désolée. Oh, mais... Alors, la compagnie emploie les pilotes, le personnel de vol, les assistants, les techniciens, votre secrétaire, et c'est tout. C'est exact. C'est tout le personnel dont nous avons besoin pour l'instant. Et cette nouvelle filiale aura-t-elle un lien avec CBR? C'est juste par simple curiosité, rien à voir avec mes prétentions salariales ou quoi que ce soit d'autre. Ma société de Mexico a fermé. Et celle-ci est toute neuve. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'accord, mais vous n'avez embauché personne de la région. Tout votre personnel vient de Mexico. Parce que je fais confiance à ces gens. Ce sont de bons employés. Clairement. Pardonnez-moi, mais je trouve que toute cette histoire va vraiment très vite. Vous venez tout juste d'ouvrir et vous voulez déjà lancer les opérations. Il n'y a aucune raison d'attendre. Lorenzo et Antonio m'ont donné le feu vert depuis le début du projet. Oui, c'est vrai. Je me souviens que Felipe était le seul qui refusait catégoriquement le projet. Et j'espère qu'il changera d'avis quand il verra que c'est un bon investissement pour tout le monde. Aucun doute. C'est un bon plan. Ça sera une belle entreprise. Nous verrons les bénéfices bruts d'ici 6 mois. C'est bien ça?
Exactement, mais ça ne passera pas par la comptabilité du siège. L'entreprise filiale agira en totale indépendance. Ça veut dire que Lorenzo sera le seul à avoir accès à ces informations? Bien entendu, en tant que président de la société et de ses filiales, il transmettra les rapports pertinents à tous les associés. Je vois. Et pourquoi vous intéressez-vous tant aux aspects juridiques si ce n'est pas votre travail? Vous avez raison, mais ça part d'un bon sentiment. Ce n'est que de la simple curiosité. Je n'ai aucune envie d'interférer dans vos affaires ou votre société. C'est juste que... je voulais seulement en savoir plus et comprendre ses origines. C'est tout. Tout est clair. Et absolument sous contrôle. Oui, je le vois bien. Parfait. Eh bien, je crois que cette fois, tout est prêt. Je garde votre numéro si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Et j'aurais peut-être besoin d'autres informations. Je ne pense pas qu'il vous en faudra plus. Vous savez tout ce que vous devez savoir. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Carla, viens tout de suite. T'es absolument certaine que Charlie n'a rien remarqué, Frankie? J'en suis tout à fait sûre, sinon il ne m'aurait pas laissé venir. C'est rien, du calme. Allez, Frankie, détends-toi. Non, je ne peux pas me détendre. Je ne peux pas être calme. Je viens de découvrir que Charlie avait une double vie, Natalia. Derrière son bar, il fait des magouilles. Mais il t'avait dit qu'il avait une petite affaire de pièces détachées de voiture, non? Oui, mais il a commencé à me faire des tas de cadeaux. Il m'a offert une machine à laver. Il m'a acheté un ordinateur portable, une bague en diamant, et puis après il a acheté son propre bar. Il m'a même dit qu'on devrait déménager, que l'on méritait un appartement plus luxueux. Comment j'ai pu l'ignorer? J'ai été tellement stupide. J'arrêtais pas de me dire que ça s'améliorait grâce aux fruits de son travail. Frankie, on n'arrive jamais à croire que la personne qu'on aime puisse faire une chose pareille, mais il faut que tu te calmes. C'est quoi comme pilule, Frankie? Voilà un échantillon. Tiens, tu sauras peut-être ce que c'est. Il y en avait, je sais pas, des milliers, cachés dans une petite pièce secrète. J'ai même pris des photos. Regarde. C'est quoi? De l'ecstasy. Mais... il y a un truc très bizarre, là. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le sceau de Benitez. Je n'aime pas du tout ça, Carla. Il y a trop de regards braqués sur la filiale, ça pourrait nous attirer des tas de problèmes. Lorenzo les tiendra à l'écart. Ce crétin s'inquiète plus de jouer les stars au lieu de s'occuper de sa mission. Cette alliance avec lui était la plus mauvaise idée que je pouvais avoir. Vous ne pouviez rien faire d'autre. C'était ça ou vous retirez de toute cette affaire? Ouais. Mais je n'aurais jamais cru qu'il échapperait à mon contrôle. Quand je l'ai rencontré et que je lui ai parlé, il m'avait paru insignifiant. Incapable d'avoir la moindre initiative, j'ai cru qu'il serait la marionnette idéale. Vous n'avez aucun autre moyen d'être plus impliqué dans la société? J'aurais bien aimé, mais Lorenzo ne le voudra jamais. Et je pense que ma présence sèmerait le doute dans l'esprit de Felipe. Vous croyez qu'il a des soupçons? Qu'il se méfie de vous? Si c'est le cas, il est encore très loin de la réalité. Il pourrait s'imaginer des vices de forme dans la filiale, mais c'est tout. Je suis certain qu'il attend de voir son frère s'écrouler. Je ne le crois pas une seconde quand il dit le soutenir. Pas une seule seconde. Alors nous devons freiner les ardeurs de Lorenzo. Qu'est-ce que tu crois que je cherche à faire depuis tout ce temps? Mais plus je tire sur les rênes, plus il résiste et me tient tête. Mais si je lâche, il pourrait devenir fou. Il y a d'autres façons d'agir, des moyens qui seront peut-être plus efficaces que la force. Tu veux dire Véronica? D'après ce que vous m'avez dit et ce que j'ai constaté, c'est elle qui décide de tout dans leur relation. Le problème, c'est que... nous sommes partis du mauvais pied, elle et moi. Elle ne me fait pas confiance.
Je dirais même qu'elle fait pression sur Lorenzo pour exiger de plus grandes parts dans l'entreprise dans le but de me dépasser. Elle est vraiment très très ambitieuse. Eh bien, si c'est le cas, elle doit se rendre compte que la société est en danger entre les mains de son petit ami. C'est n'importe quoi. Comment c'est possible que Charlie se retrouve impliqué avec un de ces criminels? Peut-être qu'ils étaient associés. Tu sais de qui il s'agissait? Non. Je lui ai demandé de me le présenter de nombreuses fois, mais il avait toujours une bonne raison de refuser. C'était inutile, selon lui. Mais peut-être que c'est Lucas. Oh, Frankie, je t'en prie. On est en train de parler d'un dealer de drogue, là. Oui, mais Lucas, c'est un drogué. Et en plus, c'est le beau-fils de Benitez. Cette histoire de trafic de drogue dans l'hôtel devait sûrement être vraie. Exact. Lucas a dit qu'il avait rendu service à un ami. Et si cet ami, c'était Benitez? Ça paraît logique. Parce que Benitez et Lucas s'entendaient bien. Tout ce que Benitez avait à faire, c'était le recruter. On ne fait pas meilleur dealer qu'un ado qui n'attire pas l'attention. En particulier si cet ado est le fils du propriétaire de l'hôtel. Mais il y a un souci. Lucas a disparu. Quoi? Frankie, Lucas a disparu? Oui. Charlie a dit à Monica qu'il avait quitté le bar après lui avoir volé une certaine somme d'argent. Waouh, c'est grave. C'est très grave parce que les dealers de drogue considèrent ce genre de choses comme une trahison. Une trahison que tu paies de ta vie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Charlie me suspecte de plus en plus. Frankie, il faut que tu continues à jouer le jeu. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas disparaître maintenant. Mais enfin, comment tu peux lui demander ça? Charlie a menacé de la tuer. Sa vie est en danger. Écoute. Si Charlie le découvre, il va alerter Benitez. Et si ça se produit, tout va partir en vrille. Tu ne nous transmettras plus d'infos. On en assumera les conséquences, d'accord? Allô? Elle n'est pas là pour le moment. Je peux savoir qui la demande? Bonjour, Margarita. C'est Charlie. Comment ça, Frankie n'est pas encore à l'hôtel? C'est bizarre. Elle est partie il y a un moment. Elle devrait être arrivée. Oui, exact. Ce matin, elle n'était pas très en forme en se levant. Mais enfin, elle a pris un cachet et puis après, elle est partie travailler. Je comprends pas. Elle ne t'a pas appelé? Elle m'a dit que elle avait appelé pour prévenir et qu'ensuite elle serait en retard. Elle sera là dans quelques minutes, je pense, oui. À bientôt. C'est lui. Il veut sûrement savoir comment je vais parce que je lui ai dit que je me sentais mal ce matin. Écoute, prends son appel, il vaut mieux que tu lui répondes. D'accord, mais je ne resterai pas calme, je sais plus quoi dire. Frankie, réponds-lui. Respire. Décroche. Allô? Salut, Frankie. Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas à l'hôtel? Comment tu le sais? Margarita vient d'appeler. Elle cherchait à te joindre. C'est juste que je suis dans un taxi et il y a des embouteillages. Ouais. Tu m'as dit que tu appelais l'hôtel pour leur dire que tu serais en retard, mais Margarita n'était pas au courant. Oui, c'est parce que quand j'ai appelé, Margarita n'était pas à son bureau. J'ai laissé un message, mais elle ne l'a probablement pas écouté. Pourquoi? Elle a parlé de Claudio? Il est en colère après moi? Non, c'est pas grand-chose, t'inquiète pas. À mon avis, t'as intérêt à tout lui expliquer quand tu arriveras. Oh, ok. Merci de m'avoir prévenu. À ce soir.
Oh mon Dieu, à chaque fois qu'il m'appelle et qu'il me pose une question, j'ai l'impression d'être prise au piège et qu'il doute de plus en plus de moi. Oh. Frankie, détends-toi. Tu dois continuer à jouer le jeu. Tout va bien, tu t'en sors très bien. Oui, mais je crois que tu ferais mieux d'aller à l'hôtel. Ce salaud pourrait t'appeler à nouveau dans une demi-heure sur ta ligne directe. Oui. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Si tu ne te sens pas en sécurité, ne t'inquiète pas, on trouvera un autre moyen, d'accord? Je continue de suivre le plan. Si je ne me sens plus à la hauteur, je vous le dirai, d'accord? D'accord. Prends bien soin de toi. Oui, toi aussi. Accroche-toi. Je n'aime pas que tu mettes la pression à Frankie, David. Natalia, je ne prends pas plaisir à le faire non plus, crois-moi. Mais ta vie est en danger. Et la sienne aussi. Et celle de tout le monde. Alors si on échoue, on mourra, toi et moi. Je sais, mais ce n'est pas juste envers elle. Elle a fait beaucoup pour nous. Je crois qu'il est inutile de se poser trop de questions. Je te propose autre chose. Concentrons-nous sur les progrès de notre plan, d'accord? Ça te convient? Oui, d'accord. Tant mieux. Bon, allez. Je vais acheter l'appareil photo et ensuite j'irai à la chambre de commerce. Mais attends. Tu avais dit que tout serait au nom de Lorenzo parce que ça arrangeait Benitez. Mais dans ce cas-là, tu risques de ne pas trouver de traces. Oui, c'est pas impossible. Peut-être que Benitez aura commis une erreur et que je dénicherai quelque chose avec les associés. Dans le cas contraire, je ne sais pas ce que je vais dire à mon chef. Salut. Salut. La seule chose qui me rend heureux, c'est de me dire que si Véronica a eu le culot de venir me demander de l'argent, c'est parce que Lorenzo et elle ne me suspectent de rien. Ils me prennent toujours pour un idiot qu'ils peuvent manipuler à leur gré. Je ne sais pas comment tu as réussi à te contrôler. Je suis sérieux, c'est une véritable sorcière sans scrupules. Il y a une chose dont je suis sûr, plus ils me croient stupide, plus vite ils tomberont. À ta santé. Tu sais quoi? Lorenzo et Véronica ne m'inquiètent pas autant que Benitez. Il n'est pas stupide comme ton frère et il n'est clairement pas aussi naïf. Ah bon? Et comment tu le sais? J'ai bien vu que toutes mes questions le mettaient mal à l'aise, et en particulier concernant le lien entre la filiale et CBR. Je me demande si je suis pas allé trop loin en lui posant toutes ces questions. Je ne crois pas que Benitez ait une raison de te suspecter. Et bien sûr que si, on est amis. Et puis au conseil d'administration, c'était évident qu'il ne t'a pas cru quand tu as justifié la nomination de Lorenzo au poste de PDG par un acte de charité. Nous devons être très prudents et gérer la situation avec beaucoup de tact. Est-ce que Benitez sera au cocktail ce soir? Le cocktail. Je n'en reviens pas que nous devions assister à cette farce. J'avais complètement oublié. On devra y aller de toute façon et sourire. Comme si nous étions de grands cadres qui encouragent notre président. Allô? Felipe, c'est moi. Natalia, d'où est-ce que tu appelles? D'une cabine téléphonique à côté de mon appartement. Écoute-moi bien, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Lucas a quitté le bar de Charlie. Frankie vient de me l'apprendre. Il est parti. Tu veux dire pour de bon? Oui. Hier, quand Charlie est rentré chez lui, il n'était plus là et il avait pris ses affaires. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Tu sais où il est allé? Frankie a une idée? Non. Mais c'est encore plus compliqué que ça, Felipe. Frankie a découvert que Charlie faisait du trafic d'ecstasy. D'après ce qu'elle a vu, il a une salle pleine de marchandises au bar. Et apparemment, la drogue appartient à Benitez. Quoi? Mais comment ils le savent? Les pilules ont un logo distinctif que David a reconnu. C'est le même logo dont Benitez se sert à Mexico. Est-ce que Lucas est au courant? Frankie pense que oui, parce qu'il a fait un sous-entendu à Monica l'autre jour. Ce bon à rien de Charlie a mêlé mon fils à ces sales petites magouilles. David pense que ça pourrait être l'inverse et que Lucas était le contact entre Benitez et Charlie. Il pense que ça fait très longtemps qu'il revend la drogue pour le compte de Benitez. Bien sûr.
sûr, dans l'hôtel. Cette espèce de salaud le faisait travailler pour lui. Ah, je n'en reviens pas. C'est vraiment un cauchemar. Je suis sincèrement désolée. Felipe, si je trouve autre chose, je te tiens au courant. Oui, Natalia, je t'en prie. Merci de m'avoir prévenu. Au revoir. C'est Lorenzo, j'appelle pour te donner une bonne nouvelle. Je t'écoute. Ton argent a été transféré sur ton compte. Tu en es sûr? Ouais. Tu peux aller vérifier, si tu veux. Bien sûr que je vais m'en assurer. Quand ça sera le cas, je veux que tu appelles un avocat. Je suis au courant. Tu n'es pas obligé de le répéter à chaque fois qu'on se parle. Je sais ce que j'ai à faire. Ah, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Je voulais également t'inviter à un grand cocktail que je donne ce soir, en mon honneur. Ah oui, Rosanna l'a évoqué il y a quelque temps. Mais en toute honnêteté, j'ai cru qu'elle se trompait parce que, eh bien, tu avais dit que tu voulais que je débarrasse le plancher dès que possible. C'est bien ça. Mais je veux voir un maximum de gens qui me soutiennent ce soir. Et en plus, ça te donnera l'occasion de dire au revoir à tes collègues et leur expliquer les raisons de ton départ de façon à ne pas trop éveiller les soupçons. D'accord, on se voit là-bas alors. Cecilia, dans combien de temps vous pensez qu'on aura terminé les cartons? Oh, une semaine environ. Il reste encore beaucoup de choses. Et je dois aussi m'occuper du bébé, alors j'ai vraiment peu de temps. Essayez de vous organiser au mieux avec le bébé, mais dépêchez-vous s'il vous plaît. Je veux partir aussi vite que possible, ce serait encore mieux si c'était dans moins d'une semaine. Ça irait plus vite si tu aidais. Non, Felipe, Frankie devrait déjà avoir quitté le quartier. C'est très dangereux. Et encore plus maintenant que nous savons quel genre de criminel cet idiot de Charlie fréquente. Tu as raison, mais je crois que Frankie réussira à gérer la situation comme elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Je ne crois pas. À mon avis, elle devrait partir une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu ne parles pas avec Santa Maria? Je suis désolé de ne pas trop me préoccuper de Frankie en ce moment. Mon fils est peut-être en danger. J'ignore pourquoi il s'est enfui et où il pourrait se trouver. Je pense qu'à ça. Essaie de me comprendre. Oui, tu as raison. Désolé. Où comptes-tu le chercher? Je vais aller chez Lucia. Elle saura peut-être quelque chose. Tu as dit qu'elle travaillait pour Benitez, mais tu vas quand même chez Lucia. Tu prends le risque de le rencontrer chez lui. Eh bien, si Benitez est présent, je saurai quoi faire. J'ai besoin de savoir si elle a des informations sur Lucas. Peut-être qu'elle a eu un contact avec lui. C'est tout ce qui compte pour moi. D'accord, vas-y. Et appelle-moi si tu trouves quelque chose. Je ferai tout le nécessaire. Merci. Maintenant que l'affaire est réglée, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est détruire le document qu'Antonio et moi avons signé. Oui, j'imagine que c'est tout. Bien. Je vous donne l'autorisation de le détruire, Ricardo. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça vous pose un problème? Moi, non, aucun problème. Je vais le faire. Seulement pas dans la minute. Souvenez-vous que ce n'est pas seulement un document matériel. Il faut aussi en effacer toute trace dans le système. Sauf que maintenant, j'ai plein d'autres choses à faire, alors je vous préparerai tout ça pour demain, d'accord? Eh bien, je vais vous laisser travailler, alors. Merci beaucoup, Ricardo. Ne me remerciez pas, Julieta. Je ne le fais pas par plaisir. Un avocat avec une conscience? Waouh! Une espèce en voie de disparition. Que fais-tu ici, Julieta?